Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va faire un formulaire de contact. Donc pour prendre un exemple sur un formulaire de contact, je suis allé donc sur mon site, donc le site du dev si vous ne connaissez pas. C'est là où vous allez pouvoir retrouver la plupart des vidéos sous forme de tuto. Et bien sûr, bon, c'est le site que j'ai fait moi-même, que j'ai développé, que pour que vous puissiez bien sûr récupérer aussi sur certains articles, justement le code directement correspondant. Et voilà, après vous pouvez vous connecter, vous pouvez discuter, il y a un forum, il y a tout ce qu'il faut, etc. Donc aujourd'hui, sur ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le formulaire de contact. Donc ça va être vraiment en deux parties. La première chose, ça va être de réaliser le formulaire de contact et de faire déjà on va dire les vérifications. Et la deuxième chose, ce sera de faire l'envoi, donc au niveau de l'envoi du mail. Donc l'envoi du mail, bien sûr, je ne pourrais pas vous le montrer parce que l'envoi du mail, il faudrait un serveur SMTP ou quelque chose qui émule un serveur SMTP. Mais ça, je l'ai pas. Voilà, j'ai pas installé sur mon MacBook. Il n'y a pas de ça, donc ça sera juste je vais vous montrer comment on fait et après, ça sera à vous de vous débrouiller, de tester vous-même avec votre site. Si vous avez un site, donc de faire, imaginons une page test avec un bouton test, vous envoyez vous-même et hop, vous testez. Voilà, c'est tout. Donc là, le but, ça va être de reproduire justement ce type de formulaire. Donc pour le type de formulaire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous, on va partir sur un formulaire un peu pro, on va dire, un peu professionnel, donc où on a besoin, donc comme information, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, avec un sujet. Donc le sujet, ce sera plus dans un menu déroulant, dans une liste, où on pourra choisir, donc présélectionner plutôt déjà un choix préfet. Et de là, après, on fera aussi le message. Voilà. Donc sur ce, on va retourner sur sur le site qu'on avait fait auparavant. Donc si si vous arrivez sur la chaîne et vous tombez sur cette vidéo, sachez qu'il y a eu pas mal de vidéos avant pour arriver à ce résultat-là. Donc vous pourrez avoir comme résultat avec pas mal de choses. De plus, là on va reprendre donc sur le site. Donc voilà, je vais pas vous montrer les bases, comment on fait un formulaire, etc. Je vais aller assez rapidement. Le formulaire, si vous souhaitez voir comment j'en ai fait un ou comment on en fait un, justement, je vous invite à regarder les anciennes vidéos. Et sur ce, nous on va continuer. Donc au niveau du menu ici, vous voyez, on a forum blog et nous on va rajouter me contacter. Donc sur mon site, je l'ai mis en bas en pied de page, mais pour le moment, on va le mettre en haut car on n'a pas encore de pied de page. Donc ici, j'ai déjà créé ma page contact.php, donc vous pouvez la créer. Et ici, dans le menu, donc ici, je vais venir rajouter, où il y a le blog et forum, me contacter. Donc, si vous voulez savoir où j'ai récupéré ça, je l'ai récupéré depuis Bootstrap. Donc, vous allez sur le site de Bootstrap et vous allez donc dans la documentation. Dans la documentation, essayez de chercher un petit peu où il y a justement tout plein d'exemples et vous allez essayer de récupérer sur la navbar. Donc, il y a nav et navbar. Nous, on récupère sur la barre de menu, donc qui s'appelle navbar. Ici, on va mettre donc la page en question, donc contact.php. Donc pour ceux qui débutent et qui n'ont pas suivi, laissez le .php, l'extension. Sinon, pour ceux qui ont suivi donc toutes les vidéos, vous pouvez l'enlever. Alors pour ceux qui vont me demander pourquoi moi ça va fonctionner de mon côté et les autres des fois ça va peut-être pas fonctionner, c'est parce que j'ai un fichier .htaccess qui est ici, qui me permet de faire pas mal de choses. Donc qu'est-ce qui me permet? C'est de mettre, imaginons, de forcer oui ou non les www, de forcer oui ou non le http ou https, donc de faire des redirections, etc., de renommer les pages comme ici, et d'enlever surtout notamment l'extension, donc qui est ici. Donc là voilà, on va aller regarder de l'autre côté, on rafraîchit, on a bien contacté. Ici, forcément, ma page est vide, donc je peux vous la montrer. Hop, la page est vide, donc ce qui est normal. On va aller sur la page de l'inscription. Donc moi, ce que j'avais fait ici, c'est un formulaire d'inscription simple, voilà, où il y a déjà le nom, le prénom, l'adresse mail. Donc on a déjà pas mal de choses qu'on va pouvoir récupérer. Parce qu'effectivement, une fois que vous avez fait un formulaire, généralement, vous récupérez, vous copiez-collez, et en fait, ça va très vite parce que c'est déjà souvent des éléments qu'on a déjà fait. Donc ici, voilà, vous prenez tout. On le reclaque de l'autre côté, voilà ici, et on va changer déjà certaines choses. Donc ici, au niveau du nom de la page, donc c'est-à-dire quand je suis ici, là on a écrit contact. Si je rafraîchis, on va avoir inscription, donc nous il nous faut me contacter. Voilà ici. Ici, c'est pareil, ça va être me contacter. Ok, donc là je peux rafraîchir. Hop, vous voyez bien ici, il y a me contacter et ici me contacter. On a bien le nom, le prénom, l'adresse mail. On va rajouter le numéro de téléphone. Donc au niveau du numéro de téléphone, je vais venir enlever ça. Je vais venir utiliser une nouvelle variable donc qui va s'appeler tel. Hop. Ici, je vais rajouter aussi. Donc ça c'est pour les messages d'erreur, c'est pour les retours. Le type, donc vous pouvez mettre le type tel. Ici, on va mettre comme message, on va mettre le numéro de téléphone. Et en nom, on va l'appeler tel. Donc
ici, les variables, vu qu'on a nommé en tel, on récupérera la valeur telle. Et voilà. Ensuite, donc on a fait le numéro de téléphone, donc comme on avait dit, donc là on a déjà le nom, le prénom, le téléphone, donc là on va faire le sujet. Donc au niveau du sujet, ici on n'a pas besoin de ça. On va faire un select, hop, voilà. Donc si je l'ouvre ici, je mets le select, donc on peut utiliser aussi la classe précédente qui est ici. Voilà, ici, donc vous allez mettre ici. Si on regarde déjà, hop, on rafraîchit, on a bien l'intérieur, donc on a le select, mais on n'a encore aucune option à sélectionner. Donc on va donner un nom à ce select, donc on va le nommer en, là ça va être le sujet, voilà, donc on va le nommer en sujet. Et à l'intérieur on va mettre des balises options. Voilà, hop, options, donc on va mettre un type, c'est pour les bugs. Et ici on va mettre idée d'amélioration. Et ici on va mettre autre. Donc si on regarde ici, on rafraîchit, on a bien tout ce qu'il faut. Maintenant on va leur mettre une valeur. Donc on va mettre value, donc une valeur à renvoyer. Ici on va dire que ce sera la valeur numéro 1. Ici ce sera la valeur numéro 2 et ici 3. Donc, surtout il ne faut pas que ce soit les mêmes parce que sinon vous allez, ici vous mettez 1 et ici vous mettez 1, vous ne serez pas différencié le premier ou le deuxième. Sauf si pour vous avez dit que ces catégories-là correspondent à la même chose. Donc là vous pouvez faire la même chose. Enfin, vous pouvez mettre le même numéro. Voilà, donc là on a bien 1, 2, 3. Donc je rafraîchis, vous voyez ça change rien, ce qui est logique. Et on va mettre notre message, donc le message qui va venir à la fin. Donc là je fais un copier plutôt d'ici, celui-là ce sera parfait. Hop. Au niveau du message ici, donc là on n'en a absolument pas besoin de ça. Ici ça va être un text area, voilà parfait, c'est déjà fait. Le placeholder, ça va être le message. Ici, le nom, ça va s'appeler, on va l'appeler message. Et ici, on va rajouter tout ce qu'il faut. Donc, message aussi. J'avais oublié de mettre ici carrément les messages de, le message d'erreur ici pour ici. Donc, pour le message de erreur, donc il y en a un là et un pour le sujet. Donc ici, on va l'appeler sujet. Et ici, on va l'appeler également sujet. Ici, on va mettre en message. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Ici, on va afficher le message. Donc là, tout est bon. Ici, par contre, c'est vrai, ce qu'on pourrait rajouter, c'est la value ici. Donc, on va dire que si... Donc là, on fait les conditions, comme tout va bien. On va mettre que si on a quelque chose, voilà, on a bien... on va mettre, donc là, c'était le sujet. Si on a bien une valeur dedans, alors on va faire quelque chose. Donc le quelque chose, c'est afficher l'option. Hop, voilà. On vient fermer la page. Et ici, on va avoir deux choses. Donc on va mettre NB sujet. Hop, donc, écho de NB sujet. Donc ici, on va mettre NB sujet. Et ici, on va mettre le nom du sujet. Donc on va laisser nom du sujet. Donc sujet. Parfait. Donc là, bien sûr, on va le mettre en selected. Donc pour dire, en gros, c'est ce qu'on sélectionne par défaut. Et voilà. Donc là, je pense que ça sera bon. Si je dis pas de bêtises, on a bien fait tout ce qu'il fallait. Donc après, on peut même rajouter, si on veut, ici, hop, une option. L'option ici, on met pas de valeur. Donc la valeur à la renvoyer, elle est de nul. Et ça sera choisissez. Hop, parfait. Et on peut mettre par défaut que c'est l'option qu'on allait sélectionner. Donc hop, on peut enlever ça, il n'y a pas de souci. On regarde, c'est bien l'option par défaut qu'on a sélectionnée. Bon, c'est tout. C'est juste pour dire, effectivement, on a fait. Là, par contre, j'ai pas fini sur le texte area. Donc, on laisse le placeholder pour le message. Message, OK. Et en value, forcément, c'est pas comme ça qu'on fait. Ici, on ferme ça. Là, on ferme. Et ici, on ferme notre valise texte area. Hop. On regarde maintenant. Voilà, ça devrait être bon. C'est parfait. Donc, on a tout, tout ce qu'il nous faut. Donc, de là, on va pouvoir regarder donc en haut, donc dans les valeurs qu'on va récupérer. Donc ça, voilà, ça je vais l'enlever ici, les commentaires. Ici, vous l'enlevez parce que forcément, une personne peut peut contacter plutôt une personne à n'importe quel moment. Ici, on va se placer sur le bon formulaire, donc on va appeler ça contact. En bas, forcément pour le bouton, donc ici où on a envoyé, donc ce bouton-là, il faut qu'il trouve le bon, les bonnes conditions.
Donc ici, on va l'appeler de la même façon, donc contact. Comme ça, on pourra rentrer facilement à l'intérieur de ça. Ici, bah, ça sera le téléphone, comme on avait fait tout à l'heure, donc la valise en bas. Voilà, ici, on va rajouter, hop, en disant que ici, ça sera une chaîne qu'on veut au final. Ici, ça sera encore la même chose, une chaîne. Pour le mail, ce sera une chaîne. Ici, pour un numéro de téléphone, à la fois, c'est aussi une chaîne au final. Ici, on aura le sujet. Donc ici, le sujet, ça sera un entier. En fait, on n'aura pas la valeur bug, etc. Ce sera 1, 2, 3, 4 qu'on avait mis justement. Voilà, ici. Et à la fin, on aura le message. Donc là, qui est une valeur chaîne aussi. Donc on peut le mettre aussi en HTML, hop, pour protéger. Donc ici, on va mettre message. Hop, pareil, on peut enlever aussi les espaces avant et après. Hop, voilà, parfait. Donc vérification du nom, ça c'est ok. La vérification du prénom, c'est ok. Ici, forcément, c'est le nom ne peut pas être vide. On va pas mettre le nom de l'utilisateur, ça fait un peu bête. Ici, pareil, parce que bon, je dis ça un peu bête parce que ça fait un peu l'inscription. Donc forcément, nous, on ne s'intéresse pas à ça. Ici, le nom, enfin l'adresse mail, ok, elle correspond bien. Ici, c'est bon. Et là, on n'en a pas besoin parce que là, c'était pour l'inscription pour savoir si l'adresse mail existait oui ou non. Donc ça, on n'en a plus besoin. Ici, c'est pas le mot de passe qu'on va faire, mais ce sera pour vérifier si le numéro de tel est bien complet, donc c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose. Donc ici, ce sera le numéro de tel téléphone ne peut pas être vide, parfait. Ici, les conditions, on les coupe en deux, la poire en deux. Par contre, ici, on va créer vérif, donc vérif sujet. Voilà, parfait. Et on va mettre NB. Ou non, ça on verra après par la suite. Donc vérif sujet qui est ici, donc qui est en fait un tableau, et à l'intérieur en fait on avait mis, vous vous rappelez, en value 1, 2, 3, et on va mettre la même chose, 1, 2, 3. Voilà, qui est ici. Là, on vire tout ça. Là, on va faire si c'est différent de ce qu'il y a dans notre tableau. Donc dans l'entrée, donc en fait, il veut l'entrée. Donc en fait, ça sera une seule valeur. Donc notre valeur, c'est le sujet, donc notre entier. Et ici, ce sera les valeurs du tableau. Donc il va vérifier si, imaginons, 1 existe bien, si 4 existe bien. Donc si 4 forcément n'existe pas dans la liste, il va aller ici dans les erreurs. Donc ici, c'est le sujet ne correspond pas. Voilà. Ne correspond pas en fait à ce qu'on a dans la liste, bien sûr. Et ici, pareil, on va rajouter encore une petite condition pour le message, hop, qui est ici. Voilà, message, parfait. Donc bien sûr, les erreurs ici, je me suis trompé, c'est ici pour le sujet, ici c'est pour le téléphone, et ici c'est pour le message. Ok. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Donc ici, ce sera pour l'erreur, etc. Ici, c'est pas le numéro de téléphone, mais le message ne peut pas être vide. Ok. Ici, on n'a pas besoin de tout ça. Donc là, c'était ce qu'on avait fait précédemment sur d'autres choses. Donc on n'a absolument pas besoin de ça. Là, ce sera notre fonction mail qu'on verra après dans une prochaine vidéo. Donc là, au niveau de tout, en fait, je pense qu'on a tout. On a tout ce qu'il faut, le message, le sujet, etc. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est s'il y a une erreur. Donc voilà, s'il y a une erreur ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer. Donc vous vous rappelez, on avait mis NB sujet. Donc le nombre du sujet, forcément, c'est ce qu'on va avoir ici dans le sujet qui est là. Et le nom, en fait, c'est en gros, c'est le nom qu'on va récupérer si tout est OK. Donc si tout est OK, c'est donc en fait, on va faire ça. Switch, voilà, OK. Donc du numéro qu'on a, voilà, qui est ici. Hop. Donc le numéro, c'est par rapport à ce qu'on avait ici. Le numéro, hop, voilà, on fait ça. Donc vous allez voir, en fait, ici, c'est vraiment plutôt du niveau de la sécurité. Le sujet, bien sûr, là, pour moi, ça sera un entier également. Donc ça veut dire que s'il y a une erreur ou c'est correct, il n'y a pas de souci. C'est toujours une vérification à l'intérieur de ça. Donc dedans, si on a un sujet ou autre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire case. Donc hop, donc là en fait c'est comme un si, sinon, mais c'est plus rapide en fait, c'est si en fait la valeur elle renvoie plusieurs choses. Enfin cette valeur là, sujet peut être sujet à plusieurs options. Donc là forcément si c'est 1, ça va nous renvoyer donc quelque chose. Donc ici on avait dit que le sujet, le 1, imaginons c'était bug. Donc c'est pour ça que le mieux c'est quand même d'alimenter automatiquement directement vos variables avec une base de données, ça c'est vraiment mieux. Après sinon vous faites une fois à la main, après généralement ça change pas beaucoup à moins que vous évoluez un petit peu, sinon voilà. Donc ici sujet c'était idée d'amélioration, voilà, d'amélioration.
Parfait. Donc toujours break en fait c'est pour dire on finit là. En gros c'est comme si c'était i. Là c'est si c'était if, fin, if. Ah, voilà, à chaque fois c'est ça. Bon, c'est à savoir. Donc là on est dans le 3. Hop, ok. On fait sujet. Et le dernier, donc on avait dit que c'était autre. Et ici, hop, ok. Break. Et ici on va faire en notre cas, donc par défaut. Donc ça veut dire si, aucun, ça correspond à rien qu'on avait fait. Voilà ici. Donc le défaut, bah, ça sera que notre sujet c'est, hop, ce n'est pas un bon, on va mettre quoi, aucun sujet ou sujet, on va mettre incorrect, c'est bon. Voilà, incorrect. Ok, on ferme ici et c'est bon. Donc ça va nous renvoyer au final ce qui est là et on aura bien le bon. Donc là on va regarder, on revient ici sur notre formulaire. Ok, on est bon. Donc sur notre formulaire, on va mettre, imaginons voilà n'importe quoi, voilà Dupont, Laurent, l'adresse mail ça va être toto@gmail.com, le numéro de téléphone ça va être 06 40. Bon après vous faites ce que vous choisissez. Faites. Là dans choisissez, on va les mettre bug et on va mettre le message qui sera voilà ça. Je fais envoyer et vous voyez qu'effectivement, donc c'est à dire que ce qui s'est passé ici a été correct et donc en fait on aura bien envoyé le mail. Donc je reviens en arrière. Imaginons qu'ici je laisse choisissez. Je reviens là, vous voyez que d'un seul coup ça met le sujet n'est pas correct. Donc pareil, hein, si je fais ça, la même chose ici, vous voyez que dès lors que je remplis pas une condition, ça va pas. Donc ici au niveau du sujet, donc ici effectivement vous voyez bien qu'on a bien écrit incorrect. Donc par contre c'est vrai que j'ai oublié juste ça quand même pour vous de vous montrer. On va faire sinon. Voilà, hop, j'avais oublié. Parfait. En fait, on va dire que sinon, là, en fait, par défaut, il a rechoisi l'option qu'on avait mis en dessous parce que c'était lui qui avait repris la priorité, la priorisation, on va dire. Hop. Et on va le mettre ici. Parfait. Hop. Voilà. Ça, c'est correct. On refait, on rafraîchit. Voilà, on est sur incorrect, on a pu choisissez. Ça veut dire que la personne a quand même choisi. Donc là, incorrect parce qu'on a choisi choisissez. Bon, après, vous pouvez dire que si la valeur est égale à 0, on revient sur choisissez. Vous pouvez mettre ça. Là, c'est parce que je me suis vraiment amusé à dire, de vous montrer. Donc effectivement, imaginons là, vous avez en haut, comme on avait mis dans notre tableau, 1, 2 et 3. Là, vous voyez que c'est 1, 2 et 4. Ici, bon, je rafraîchis. OK. Je reviens ici. Je choisis sur autre. Je fais envoyer. Vous voyez que je retombe sur incorrect. Pourtant, si je mets idée d'amélioration, ici, donc tout est correct. Ouais, hop, ça, c'est pas grave. Donc, on va remettre, voilà, Toto, ici on va rien mettre, comme ça je vais pouvoir vous montrer que tout restait bien. Et effectivement, hop. Ok, vous voyez qu'ici effectivement, bon bah ça c'est vide, mais là vous voyez que ça restait bien. Je reviens ici, je refais, et vous voyez qu'effectivement le sujet ne correspond pas. Bon, voilà c'est tout. Et là vous allez me dire, ouais mais bon là imaginons que j'ai tout fait correctement. Bon, on va dire ok que vous avez fait tout correctement. Donc là, tout fonctionne bien, même le autre, tout fonctionne bien. Mais imaginons que voilà, des personnes en fait peuvent s'amuser à faire ce que vous souhaitez. Donc c'est-à-dire que si vous dites, bah moi, ok, j'ai vu, j'ai vu qu'il m'a bien expliqué. Bah, imaginons que vous changez. Vous dites, bah la valeur c'est le 1, mais moi le texte c'est du blablabla. Donc imaginons que vous récupérez le texte, qu'ici en fait c'était le texte que vous avez récupéré. La personne vient modifier votre texte. Ici vous avez vu que ça a changé. Et finalement, ici, la valeur a changé. Donc avant, ça a été accepté. Je renvoie. Boum. Voilà, il y a une vérification. Le sujet, c'est tout. Vous ne pourrez plus le modifier. Ça veut dire que ça vous évite que des malins s'amusent à faire n'importe quoi. Et bien sûr, à bidouiller, on va dire, voilà, à dire que vous voulez les valeurs 1, 2, 3 parce que vous avez une correspondance dans votre base de données avec 1, 2, 3. La personne, elle met 4 ou Toto. Avec Toto, vous dites, merde, j'ai plus de correspondance du tout, ou ça vous fait une erreur, ou ça vous fait, on va dire, planter, c'est tout. Et là, vous n'aurez jamais ce problème-là, parce que vous avez fait deux vérifications. La vérification de vos sujets, c'est pas vraiment une vérification, mais les valeurs renvoyées ici, et la vérification une fois qu'ils arrivent ici. Donc là, tout est corrigé. Voilà, sur ce, on a fini notre formulaire, donc notre formulaire de contact. Voilà, il est complet, donc avec le nom, le prénom que vous récupérez, l'adresse mail, le numéro de téléphone, un menu déroulant qu'on a ici, qu'on trouve là, et le message à la personne que vous allez adresser. Maintenant, sur la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer cette fois-ci à l'envoi du mail. Donc sur ce, moi je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions, ou vous pouvez les poser aussi sur le site, comme ça vous faites partager également aux autres personnes qui se poseraient peut-être les mêmes questions que vous. Et moi je serais ravi de vous répondre.
Sur ce, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.